Bonjour à tous. Cette histoire est inspirée de témoignages réels partagés par nos abonnés sur la chaîne. Afin de préserver l'anonymat des personnes impliquées, les noms et certains détails ont été modifiés, mais l'émotion reste intacte. Si vous aimez ces histoires vraies, abonnez-vous à la chaîne et indiquez d'où vous me regardez en commentaire. Maintenant, suivez-moi, car cette histoire est exactement comme vous l'aimez. Si quelqu'un me voyait entrer dans la chapelle vêtue d'un voile blanc, un bouquet à la main et ce regard saint, il jurait que j'étais la mariée parfaite, intouchable, pure, le portrait de la fille de leurs rêves. Mais moi seule le savais. Je savais ce que mon corps avait déjà ressenti, ce que mon esprit revivait encore les nuits les plus calmes. Et non, ce n'était pas avec le marié. C'était avec Ethan, mon frère aîné. Nous avons grandi ensemble à Charlotte, en Caroline du Nord, dans une maison entourée de palissades blanches et de prières avant les repas. Pendant que mes cousines postaient des selfies en bikini sur Instagram, je lisais des dévotions et jeûnais avec ma mère le mercredi. La fille exemplaire, la petite fille aux robes modestes, aux prières collées au mur et à la collection de médailles d'école. Un ange, du moins à l'extérieur. À l'intérieur, personne n'en avait la moindre idée. Ethan avait toujours été le chouchou de maman. Beau, intelligent, le genre d'homme qu'on aurait dit tout droit sorti d'un film de Hallmark. Il vivait à Austin avec sa petite amie, ou son ex-petite amie maintenant. Ils avaient rompu après 4 ans de vie commune. Elle l'avait trompé, d'après ce que ma mère murmurait en repassant. Et quand il est rentré, dévasté, toute la famille a célébré le retour du fils prodigue. Mon père a allumé le barbecue. Ma mère a fait cette tarte aux pommes qu'elle seule savait faire. Et moi, j'ai prié. 3 Ave Maria. Mais ça n'a pas beaucoup aidé. La chaleur est montée encore plus forte. Quand j'ai vu Ethan traverser la pièce avec cette barbe de 3 jours et un sourire en coin, j'ai senti mes prières s'évanouir. Un vieux sentiment, que j'avais si bien caché, a refait surface avec acharnement, mais j'avais juré de résister. Je l'ai vraiment fait. Au début, on se regardait à peine, je l'évitais, faire semblant était mon super pouvoir, après tout, mais il a commencé à le remarquer. « Tu as l'air différent ?» m'a-t-il dit un samedi après-midi alors que j'aidais maman à mettre la table. J'ai levé les yeux, essayant de cacher ma surprise. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Tu es plus une femme, moins une fille. » Il sourit en attrapant un verre dans le placard, comme si ce commentaire ne m'avait pas retourné l'estomac. À partir de ce moment-là, tout devint plus confus. Il sortit de la salle de bain vêtu seulement d'une serviette, à voix basse, sans prévenir, comme si c'était naturel. Ça ne venait pas de Dieu, ou peut être du Dieu de la tentation, si tu vois ce que je veux dire. J'essayais de l'ignorer, je détournais le visage, je priais, mais mon corps avait déjà des souvenirs que je ne pouvais même pas expliquer correctement. Et puis il y eut cette nuit-là. Je sortis de la douche en pyjama, un pyjama en coton, bien sage, qui me descendait jusqu'aux chevilles, mais il était mouillé, collé à mon corps. Et il était là, sur le canapé, la télécommande à la main, avec ce regard cynique tandis qu'il me déshabillait. « Un nouveau pyjama, hein ?» dit-il, analysant chaque courbe de mon corps avec une aisance dangereuse. « Maman les a achetés », répondis-je en essayant d'avoir l'air innocent, même si j'avais la peau en feu. Il rit, pas moqueur. C'était un rire lent et chaleureux qui résonna en moi-même après être rentré dans ma chambre. Ce n'était plus des retrouvailles entre frères, c'était autre chose. Et le pire, c'est que je le ressentais, et je voulais le ressentir davantage. Pendant le dîner, ce soir-là, je l'ai surpris à me regarder à nouveau, discrètement. Quand nos regards se sont croisés, il n'a pas détourné le regard, moi non plus. Et pendant une seconde, juste une seconde, je me suis demandé, et si je ne détournais plus le regard? Ma mère, inconsciente de tout, parlait de fleurs pour le mariage. Mon père racontait des blagues sur la belle famille. Mais moi, j'étais là, incapable de respirer correctement. Parce que mon monde était déjà en train de changer, et tout ça à cause d'un regard, d'un contact, d'un mot grossier. Et j'avais beau lutter, il y avait quelque chose que je ne savais pas comment arrêter, et je ne le voulais pas. Le problème n'était pas ce que je ressentais, mais le fait qu'il commençait à le ressentir aussi.
Ce matin-là, je me suis réveillée assoiffée et je suis allée à la cuisine. Sur le chemin du retour, j'ai vu la lumière allumée dans sa chambre, la porte entr'ouverte. Il était assis sur le lit, en train de jouer avec son téléphone, vêtu seulement d'un jogging. Et quand il m'a vue, il a souri lentement, un sourire différent. « Toi aussi, tu as perdu le sommeil ?» demanda-t-il de cette voix basse qui fait trembler les genoux. J'aurais dû juste lui faire signe, lui dire bonne nuit et partir. Mais je suis restée là, immobile, les yeux rivés sur les siens. Et, à cet instant, j'ai su. Cette histoire ne faisait que commencer. Alors, as-tu senti que cette histoire d'amour allait te rattraper? Se você curtu primero capítulo, já deixa o like para fortalecer, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque o capítulo 2 vem com, mettant sans, mais segredos cena de arrepiar sempre no limite do proibido. Me conta no comentário, você acha que ela vai resistir? Ou já irá? Nos vemos no próximo episodio, comme mes desejos prohibidos 2. Après ce commentaire sur mon pyjama, quelque chose en moi a changé, ou peut être que ce qui était déjà là s'est simplement réveillé. Les regards entre Ethan et moi se sont allongés, chargés d'un sous-entendu qu'aucun de nous n'avait le courage de nommer. Les conversations ont commencé à être rythmées par de longs silences. Des silences qui en disaient long, et les contacts, eh bien, ils ont cessé d'être accidentels. Il traversait la cuisine et laissait sa main glisser subtilement autour de ma taille, comme s'il savait exactement où toucher pour allumer quelque chose. Une fois, alors que j'étais distraite sur le canapé, il s'est jeté à côté de moi et m'a poussée d'un coup de hanche en riant. « Attention, ma petite !» Le rire était léger, mais le regard m'a déshabillée. Et je ne pouvais plus faire comme si je ne le sentais pas, comme si cette chaleur dans mon ventre n'était que mon imagination, comme si la chair de poule dans mon cou était juste froide. J'ai commencé à m'habiller différemment à la maison, rien de vulgaire, juste moins invisible, des shorts plus courts, des cheveux lâchés, une odeur qui laissait une trace. Et il l'a remarqué. Oh, comme il l'a remarqué! C'était un après-midi d'été chaud, alors que je faisais la vaisselle, vêtue d'un débardeur moulant et d'un short en jean que je ne portais qu'à l'intérieur. Ethan entra silencieusement dans la cuisine, comme s'il ne voulait pas déranger, mais il se dirigea droit vers le placard au-dessus de l'évier. Pour l'atteindre, il se colla contre le mien. Je sentis sa poitrine contre mon dos, ses hanches aussi, fermes, chaudes. « Tu vas renverser le savon », murmura-t-il de cette voix rauque qui semblait me transpercer la peau. Mes doigts tremblaient, la mousse glissait le long de mon bras jusqu'à mon coude, et je ne pus que sourire faiblement, tandis que tout mon corps réagissait. Lorsqu'il partit, je dus m'asseoir. Mes jambes ne m'obéissaient plus. Cette semaine-là, j'ai commencé à laisser la porte de la salle de bain entr'ouverte pour aller prendre une douche. Je déguisais cela en distraction, mais c'était une invitation. Un murmure muet qui disait « Si tu veux, tu peux entrer ». Le 3e jour, il est entré. J'étais sous la douche, l'eau chaude coulait dans mon dos et mon cœur s'est mis à battre la chamade en entendant la porte s'ouvrir. « J'ai oublié la serviette », dit-il avec cette délicieuse insolence, les yeux rivés sur mon reflet dans la vitre mouillée. « Elle est juste là !» Ma voix s'est essoufflée, mais il ne partit pas. « Il fait chaud ici, non ?» dit-il en s'approchant. « C'est la douche », répondis-je en essayant de me contrôler. Sa main se posa sur mon épaule, chaude, ferme, puis elle descendit doucement dans mon dos, jusqu'à ma taille. Je sentis son souffle sur ma nuque, son corps pressé contre le mien. « Tu grandis, tu sais ?» murmura-t-il, la bouche trop près de mon oreille. Je ne répondis pas. Je n'en avais pas besoin. Je le laissais faire. Je laissais sa main explorer. Je laissais ma peau brûler. Je laissais ma raison me filer entre les doigts. Cette nuit-là, pour la première fois, je ne pensais pas à Dieu, ni à mon fiancé, seulement à lui. À l'homme qui avait toujours été là, mais que je ne voyais vraiment que maintenant. Ou peut-être que je le laissais me voir. Les jours qui suivirent furent un jeu dangereux de provocations silencieuses. La maison était trop petite, les couloirs trop étroits, la tension insupportable. Un soir, je suis sortie de ma chambre pour aller chercher de l'eau.
Je portais un t-shirt ample et un sous-vêtement en dessous. Rien de spécial. Mais quand je suis entrée dans le salon, il était là, torse nu, en short, assis par terre avec une vieille guitare trouvée au grenier. « Je croyais que tu t'étais déjà endormi, » dit-il sans me regarder, en grattant les cordes. Je me suis réveillée assoiffée. La soif est parfois plus profonde, dit-il en me regardant dans les yeux cette fois. Je restais immobile. Mon cœur battait fort. Il sourit du coin de la bouche. « Tu veux entendre une chanson ? Joue celle qu'on aimait quand on était enfant. » Il commença, mais s'arrêta à mi-chemin. « Sab, t'aimeras que Uolo pra você une reconheço mais. »« Por quê? » perguntai, sentando no sofá, comme a perna cruzada. « Pour que você vir o mulher, e isso complica as coisas. »« Complica pra quem, Mitan? » Elle non respondeu, apena me olu. Longo, profundo, como quem quer dizer algo, mas se segura, como quem tá nam limite. Boa noite, elle dit, se levantando devagar. Ma honte de ir, passo a mão no meu cabelo, ajeitando uma meca atrás da orelha. Ve acabar derrubando, mais d'où que Sabao se continua me olhando assim, murmurou. Essayeux. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis restée au lit, écoutant les bruits de la maison. Je pensais à tout ce qui s'était déjà passé et à ce qui pouvait encore arriver. Parce que quelque chose allait arriver. Je le sentais. L'air était trop lourd pour n'être que mon imagination. Et le lendemain, quand toute la maison est sortie pour organiser le mariage, nous étions seuls. J'étais assise sur le tapis du salon, essayant de préparer les faire-part, quand il est arrivé derrière moi et m'a serré dans ses bras, comme s'il voulait me faire peur. « Tu te concentres, » dit-il en pressant sa poitrine contre mon dos. « J'essaie, » répondis-je, n'osant pas bouger. Le silence qui suivit fut plus lourd que tous les mots. Je sentais son souffle dans ma nuque, la chaleur de ses mains sur ma taille, et quelque chose en moi le suppliait de ne pas me lâcher. « Tu sais, n'est-ce pas ?» murmura-t-il près de mon oreille. « Quoi ? Si je t'embrasse maintenant, il n'y aura pas de retour en arrière. » Je tournai lentement la tête. Nos visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Mon cœur avait envie de bondir. Sa respiration se mêla à la mienne. Et puis, quelqu'un frappa à la porte d'entrée. On s'est séparés d'un bond. L'instant s'est dissipé, mais il est resté dans l'air, comme de la fumée, comme un secret suspendu entre la peau et le désir. Plus tard, alors que tout le monde dormait, j'ai trouvé un mot sur la porte de ma chambre. Pas de nom, juste 3 mots griffonnés à la main. Demain, à la même heure. J'ai plié le papier lentement, j'ai souri, et pour la première fois, je ne me suis pas sentie coupable. Et maintenant, ce baiser aura-t-il enfin lieu ? Ou résisteront-ils encore un peu ? J'aimerais avoir votre avis. Que pensez-vous qu'il se passera dans le prochain chapitre ? Laissez votre théorie dans les commentaires et dites-moi si vous avez déjà eu ce genre de regard interdit qui change tout. Oh, et si cette histoire vous touche, aimez-la pour la rendre plus forte, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car le chapitre 3 sera tout simplement inoubliable. À bientôt. Cette nuit-là, mon corps ne pouvait plus faire semblant. Tout en moi palpitait pour lui, pour Ethan, et le pire ou peut être le meilleur, c'était qu'il savait. Il savait lire ma peau comme quelqu'un qui déchiffre un secret ancien. Chacun de ses contacts était une provocation calculée, chaque regard une question sans réponse, et chaque silence un cri de désir étouffé. J'étais dans la chambre, vêtue de la nuisette noire que j'avais achetée à l'insu de ma mère, la plus courte, la plus transparente, et bien sûr, sans rien en dessous. Je m'allongeai sur les draps légers et laissai la porte entr'ouverte, non pas par distraction, mais par choix, par audace, ou peut être par désespoir. J'entendis ses pas, légers, certainement, et lorsque la poignée tourna, l'air sembla s'arrêter, mon cœur s'emballa, mon souffle se coupa. Il est entré lentement, avec ce pantalon de survêtement taille basse, sans chemise, et le même regard qu'il avait toujours, celui qui m'avait déshabillée bien avant de me toucher. « Toujours réveillé ?» demanda-t-il avec un demi-sourire, le coin de la bouche tordue, provocateur. « Je t'attendais » répondis-je en me tournant sur le côté, exposant mon épaule comme si j'ouvrais un livre. Il s'approcha lentement, il s'assit au bord du lit,
Son regard me parcourut comme s'il reconnaissait un territoire déjà exploré, et pourtant toujours mystérieux. Sa main se posa sur mon genou. Il s'approcha lentement, comme s'il n'avait pas besoin de se précipiter, sachant qu'il avait déjà gagné. Il tira le drap, me découvrant centimètre par centimètre, jusqu'à ce que son regard se pose sur mon visage, puis sur mon cou. Mon corps tout entier tremblait déjà. « T'ont-ils déjà laissé ici ?» murmura-t-il, comme s'il nous confiait un secret qui n'appartenait qu'à nous. « Jamais comme ça !» répondis-je, haletante. Sa bouche était chaude, amée, et quand il toucha le mien, le temps s'évanouit. Sa main ferme me tira par la taille et tout devint présence, le toucher, la peau, la chaleur. Il m'embrassa comme s'il savait que ce moment resterait gravé à jamais dans ma mémoire. Et il le serait. « Du calme, ce n'est que ta première leçon », dit-il d'une voix rauque, collée à ma bouche. Et quelle leçon ? Il m'a montré où toucher, comment toucher, quoi dire, comment ressentir. Il a fait de moi une femme sans précipitation, sans culpabilité, sans promesse. Cette nuit-là, j'ai découvert une facette de moi jusque-là endormie. Et lorsqu'il m'a allongée sur sa poitrine, ses doigts traçant des sillons sur mon bras, j'ai entendu cette phrase qui m'a coupé le souffle. « Maintenant, tu ne te marieras plus vierge. » Il sourit, un petit sourire, sincère, mais avec une pointe de douleur. « Non, mais je vais me marier en sachant ce que je veux, et ce que je voulais, c'était toi. » avouai-je, la tête sur sa poitrine. Il ne dit rien. Il prit juste une grande inspiration, forte, comme quelqu'un qui ressent trop et cache tout. Les jours suivants, la maison continua comme d'habitude. Les préparatifs du mariage avançaient, et lui s'apprêtait à déménager. La construction de sa maison était terminée, tout se préparait, sauf moi. La dernière nuit avant le déménagement, je savais déjà qu'il viendrait, et quand il entra, comme tant de fois, la différence se lisait dans son regard. Il n'était plus le même, et moi non plus. « Aujourd'hui, c'est notre remise de diplôme », murmura-t-il en ôtant son t-shirt. J'acquiesçais, incapable de parler. C'était intense, lent, inoubliable, mais cette fois, ça avait le goût d'un adieu. Les caresses furent plus longues, les baisers plus longs. Les regards, désespérés d'un moment dont il savait qu'il finirait. Quand il eut fini, il ne dit rien. Il me regarda simplement pendant de longues secondes, comme s'il enregistrait mon image dans sa mémoire. Puis il se leva, enfila son pantalon et, avant de partir, laissa un mot sur l'oreiller. « Maintenant, tu sais ce que c'est que d'être désiré. Ton professeur particulier. » J'ai gardé ce mot jusqu'à ce jour, caché dans un livre que personne ne lit. Le mariage a eu lieu des semaines plus tard. Je souriais sur les photos. J'ai embrassé le marié. J'étais l'épouse exemplaire qu'ils attendaient de moi. Mais quelque chose en moi est resté, dans la pièce étouffante, lors du dernier cours avec Ethan. Aujourd'hui, il vit dans la même ville. Il s'est marié aussi. Nous faisons semblant d'être normaux lors des réunions de famille. Nous échangeons des sourires polis, des phrases courtes. Mais nos yeux, oh, nos yeux se souviennent encore. Parfois, la nuit, quand mon mari dort déjà, je sors le mot caché, je passe mes doigts sur son écriture et je souris. Non pas de regret, mais de souvenirs. De tout ce que nous étions et de tout ce que nous aurions pu être si le temps avait été différent. Alors, qu'as-tu pensé de cette histoire ? Croyez-vous aussi que certaines personnes entrent dans nos vies juste pour nous changer, même si elles ne restent pas ? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « J'ai atteint la fin » et dites-moi d'où vous regardez. J'adore savoir d'où vous regardez. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à la chaîne. De nombreuses histoires intenses et touchantes vous attendent encore. À bientôt pour la prochaine vidéo.